Bonsoir. Je me permets de prendre la parole ce soir au regard de ce qui se passe dans notre pays à la suite des élections présidentielles du samedi 27 août dernier. Les événements dramatiques qui ont suivi l'annonce des résultats le mercredi n'ont laissé personne froid, que ce soit dans le PDG, dans les partis de la majorité et surtout dans l'opposition qui, eux, ont eu la liberté, le loisir, la spontanéité de s'exprimer librement dans la rue. Mais je voudrais apporter ici un témoignage de ce que nous sommes nombreux au sein du PDG à avoir été touchés, meurtris, voilà, sensibles. Nous sommes nombreux à être sensibles à ce qui se passe parce que, au-delà de nos appartenances politiques, bien sûr, nous demeurons des citoyens gabonais avec des parents, des amis qui souvent sont dans l'autre bord politique. Donc, lorsque nous entendons qu'il y a des morts ici et là, personne ne peut rester insensible. Et vous avez dû d'ailleurs le remarquer par le fait simple qu'il n'y a pas eu de manifestation de joie ici ou là. En ce qui me concerne personnellement, j'ai cru nécessaire faire cette vidéo parce que, je me suis déjà exprimé plusieurs fois pour faire campagne pour mon camp, à tel point qu'il m'est revenu directement et indirectement que l'opinion publique, au moins dans la sphère que j'ai pu toucher jusqu'à maintenant, s'est étonnée de ce que je ne me sois pas exprimé jusqu'à maintenant. Considérer que c'est chose faite. Excusez du retard, ce n'est pas de l'insensibilité ni du calcul politique, non, c'est simplement le fait que j'ai cru bon choisir le bon moment pour le faire. Et je pense que aujourd'hui, samedi 3 septembre, c'est le bon moment de le faire. Un groupe qui a transporté 38 personnes de Strasbourg pour les convoyer vers le bureau de vote à Paris. C'est Strasbourg et ses environs, Metz, Nancy et autres. 38 personnes. Ces 38 personnes étaient supposées donc être des supporters étant, animés de la volonté de venir voter pour le candidat Ali Bongo Ondimba. Ils ont été transportés, nourris, rafraîchis et tout. Et ce qui nous permet de vraiment analyser la chose, c'est que ces 38 personnes ont fait l'objet d'un bureau de vote particulier parce que la configuration n'était pas prévue. Donc ils ont eu droit à un bureau de vote particulier. Pourquoi? Parce que dans le nord-est, il n'y avait pas de bureau de vote et on ne pouvait pas les laisser comme ça. Bref, donc on leur a créé un bureau de vote et on leur a permis de voter à Paris. La chose a été opportune. Pourquoi? Parce qu'elle nous a permis de mesurer le niveau d'intelligence et le niveau de rejet de la population gabonaise, de la communauté gabonaise de France vis-à-vis de notre candidat. Pourquoi? Parce que dans le bureau de Strasbourg, donc à Paris, il y a eu 41 votants. Donc, nos 38 plus 3. Figurez-vous que dans ce bureau, il n'y a eu que 3 bulletins en faveur d'Ali Bongo Ondimba. 3 bulletins. L'enseignement est celui-là que le PDG en France n'est plus, à mon avis, contrôlable ni contrôlé à cause de cette situation qui veut que, à faire de bandits se réglant en bandits, des militants PDG se sont mis en fronde et se sont mis à
comment dire, à repousser l'autorité du PDG. Comment séparer l'ivraie du grain? Comment séparer les sincères? C'est une tâche difficile. Bon, ça c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est le score global. Il n'a pas été encore rendu officiel, en tout cas par ma connaissance, mais je sais que dans les 7 bureaux de vote, je crois qu'on a eu en France, les chiffres varient entre 75 au minimum et 92 au maximum, en faveur du candidat Jean Ping. 75% au minimum. Et l'enseignement qu'il faut faire de cela, c'est que, comme je le dis toujours, la communauté gabonaise, la population gabonaise en France, c'est une population estudiantine. Ce sont des bacs plus. Ce sont des cadres. Ce sont les futurs dirigeants de ce pays, du Gabon. Ce sont au minimum des objecteurs de conscience. Nous trouvons là-dedans des leaders politiques. Et quand on regarde, quand on analyse la chose avec acuité, on se rend compte que nos leaders, nos objecteurs de conscience, nos intellectuels, nos jeunes ont repoussé massivement le PDG. Maintenant, lorsqu'on regarde et qu'on considère que la nation tout entière a voté dans les 8 premières provinces qui ont publié leurs résultats de manière spontanée et transparente, que dans ces 8 provinces, et même une partie de la 9e province, on connaissait les résultats. Et que tous ces résultats cumulés nous amenaient à un rejet massif de la candidature du président, en portant le candidat Jean Ping à hauteur de, j'ai vu 92% dans le Wellington, et au minimum c'était 58%, je crois, dans le Beau-Maritime, au moment où je lisais, disons 60% de rejet. Ça fait froid dans l'eau. On ne peut pas décemment se livrer à une quelconque interprétation ou manipulation qui méprise une telle expression, une telle force dans l'expression, quelle que soit sa nature. Pire encore, lorsqu'on considère que nous, dans la diaspora, les jeunes ont massivement tourné le dos au PDG et au président de la République, on se dit, bon, si on prend encore le risque de diriger ces gens-là, mais qui dirige-t-on? Peut-on diriger un peuple d'avec qui le lien est coupé, qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas écouté, qu'on n'a pas entendu? Un peuple qui s'est exprimé avec une telle force. Peut-on encore avoir décemment l'ambition de se mettre à la tête d'un tel peuple lorsque la cassure, lorsque le fossé est aussi grand, lorsque le niveau d'incompréhension est aussi grand? La réponse, bien évidemment, est non. Voilà ce qui m'emmène à prendre la parole aujourd'hui. D'abord, faire cet état des lieux. Donc, pour ma part, la conclusion est simple. Le PDG en France, c'est fini. La cassure avec l'autorité au plus haut niveau de l'État est consommée. Les résultats sont sans appel. Maintenant, c'est avec un cœur meurtri
que j'aborde cette deuxième partie de mon intervention. J'ai honte, je suis gêné de découvrir aujourd'hui que je me suis rendu complice. J'ai supporté un homme qui est à l'origine ne fût-ce que d'un mort. Mais c'est déjà un mort de trop, mais de plusieurs. Un homme qui n'hésite pas à se mettre, comment dire, à l'envers de ce qu'il annonce. Pourquoi? Parce que lorsqu'on considère que les résultats qu'on nous a livrés, comme étant ceux sortis des urnes du Haut-Ogooué, bien, écoutez, quand on regarde les pages Wikipédia modifiées, parce que tout de même, il y a eu tout dernièrement un recensement au Gabon que j'ai publié. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que le Haut-Ogooué n'était pas la deuxième province en termes démographiques au Gabon. Quand on se rend compte que la manipulation au plus haut niveau de l'État a fait en sorte que, sans aucune gêne, sans aucune retenue, sans aucune honte, on puisse à ce point vendre un mensonge aussi grossier. Je ne sais même pas. J'ai même envie de dire les fables de Perrault. Là-bas, le bois dormant est plus crédible que les résultats qu'on nous a livrés pour le Haut-Ogooué. Blanche-Neige ou la petite sirène, tous ces contes pour bébés sont plus crédibles, ont plus de vraisemblance que ce qu'on nous a livré. Alors, ce n'est pas pour de tels mensonges que je me suis engagé en politique. Ce n'est pas pour soutenir de tels mensonges que je me suis engagé en politique. Et qui plus est, la personne qui veut se faire réélire en s'appuyant sur de tels mensonges a vocation à changer le Gabon. Parce que quand même, le slogan c'est « Changeons ensemble ». Bon, alors, expliquez-moi, quel changement peut-on attendre d'un pays dirigé sur la base d'un tel mensonge? Ce pays, l'adage qui le caractérise le mieux, c'est le mouton brute là où il est attaché. À tel point que tous les responsables politiques qui se sont succédés, soit le gouvernement, soit dans les administrations, dans les sociétés, se sont livrés à la gabegie, au vol, au pillage. Le minimum de changement qu'on peut espérer de ces responsables, c'est une autorité à la tête de l'État qui leur donne le signal d'arrêt. Stop la récréation. On retourne aux fondamentaux, à la rigueur de la gestion. C'est le minimum qu'on peut attendre de la tête de l'État. Or, quand le président de la République vient s'appuyer sur un mensonge aussi éhonté, aussi grossier, aussi grotesque, aussi... Je sais, c'est un record du monde. Mais au Gabon, nous pouvons peut-être maintenant nous enorgueillir de ce que nous détenons le record du monde de participation à une élection présidentielle, à une consultation électorale, c'est-à-dire avec 0,02% d'abstention. C'est un chiffre que le monde entier peut nous envier, selon les autorités qui nous dirigent. Voilà un record que nous pouvons inscrire dans le livre Guinness des records, comme quoi au Gabon, nous avons connu 0,02 rapporté à la population qui nous a été annoncé, c'est l'ordre de 10 ou 20 personnes. Ça veut dire que ce jour-là, le samedi 27, alléluia,
tout le monde est allé voter. D'abord, tout le monde, toute la population se serait inscrite. Quand on sait que le taux d'enrôlement n'a pas dépassé les 20 ou 30%, mais exceptionnellement dans les Hautes-Ogooué, tout le monde s'est inscrit. Tout le monde s'est inscrit. Personne n'est mort entre-temps. Personne n'est tombé. Si, il y a eu peut-être des malades, peut-être le 10 ou 20, ce sont des gens qui étaient dans les hôpitaux, opérés, incapables de sortir, mais ceux qui avaient la fièvre jaune, la typhoïde, ceux qui pouvaient marcher un peu, ils sont tous venus au bureau de vote. Les gens qui étaient en voyage ont payé des billets. Ils sont allés voter. Ceux qui étaient dans les champs sont allés dans les bureaux de vote. Ils sont débrouillés. Tout le monde s'est débrouillé. Il n'y a eu que 10 ou 15 ou 20 personnes maximum qui n'ont pas pu faire le déplacement du bureau de vote. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Blanche-Neige s'était racontant, la boulevard d'Herman, tout ça là, c'est des petits scénarios. Non, c'est avec ces scénarios-là, c'est avec ces montages-là qu'on veut diriger un pays et le changer. C'est pas crédible. Ce n'est pas crédible. À cause de cela, en plus de vous annoncer que, au regard de ce qui s'est passé sur le terrain, tout naturellement, le PDG en France, c'est mort, mais le secrétaire fédéral que je suis se retire du PDG parce que je ne peux pas cautionner ce genre de choses. Je me retire de ça et je ne regrette pas d'avoir soutenu parce que j'y ai cru, j'ai été sincère. Mais ce qui est en train de se passer est insupportable. D'autant plus que c'est un mensonge qui est, comment dire, souillé, qui porte le sceau du sang, qui est, comment dire, mais c'est une abomination. Parce que quand on a un minimum de conscience, on ne peut pas se rendre complice d'un tel acte. Et j'appelle mes camarades. J'ai déjà discuté avec beaucoup. Les forums WhatsApp que nous avions entre nous sont déserts. La gêne est immense. Je parle à nos dirigeants, je parle à mon président. Monsieur le Président, distingué camarade président, permettez-moi de m'adresser à vous directement maintenant. On m'a dit que vous me connaissez à cause de mes prises de parole, à cause de mon engagement. On m'a dit que vous me connaissez. Beaucoup m'ont prédit même un bel avenir, mais que je porte en moi les valeurs qui me font vivre, les valeurs à travers lesquelles j'ai éduqué mes enfants, à travers lesquelles j'arrive à me regarder dans la glace, à travers lesquelles j'arrive à avoir une conscience tranquille, à avoir la paix. Ces valeurs m'interdisent de me rendre complice de l'acte que vous avez posé. Ce d'autant plus que dans un avenir, dans un futur proche, c'est un acte qui n'a aucune chance de prospérer parce que la jeunesse s'est exprimée contre cela massivement, avant et même après. Alors, le sang de mes frères, qui coule, fait que cette chose ne peut être regardée que comme une abomination. Comment voulez-vous, à ce point, vous qui êtes un homme de foi, vous qui êtes une autorité spirituelle dans le monde musulman, vous qui êtes, je pense même, la première autorité musulmane dans notre pays, vous qui faites le ramadan, vous qui défendez la religion musulmane comme étant une religion de paix, de miséricorde, de compassion, ce qui suppose toutes ces valeurs que vous ayez une conscience
Les valeurs ne servent pas qu'à s'afficher, les valeurs servent à ce que, au moment où on veut commettre la chose qui est contraire aux valeurs, il y a cette conscience qui nous dit tu veux voler, tu combats le vol, tu n'es pas voleur. Il y a un paquet là, mais aucune excuse pour en prendre un seul billet. C'est ça la conscience. C'est ça la vraie valeur. La valeur, ce n'est pas 99% du temps. La valeur, c'est 100% du temps, surtout au moment de l'épreuve, surtout au moment où la chose a envie d'être accomplie. On n'est pas contre l'adultère pendant 99 jours et puis le centième, on se dit, on se laisse une petite soupape pour respirer. Non. Quand on est contre l'adultère, on l'est jusqu'au bout. Quand on est contre le mensonge, on l'est tous les jours, y compris au moment où on a envie de mentir. Il y a cette petite conscience qui fait que on s'empêche de commettre la chose qu'on combat. Alors, en l'occurrence, comment voulez-vous que, homme de foi, comme vous vous affichez, on puisse vous accorder du crédit? Comment voulez-vous que, porteur du changement, comme vous vous affichez, on puisse vous apporter du crédit lorsque vous commettez de telles choses et que vous alliez jusqu'à laisser verser le sang de vos concitoyens impunément, rien que pour satisfaire votre ego? Chers compatriotes, je vais vous donner cette petite réflexion qui m'est venue. Parlons de conscience un tout petit peu. Vous savez, la conscience est ce petit élément qui fait la différence entre l'homme et la bête. La conscience est ce petit élément qui fait la différence entre l'humain et le psychopathe. Le psychopathe ne regarde qu'à son ego, à son plaisir personnel. Il a complètement obscurci, annihilé, éteint sa conscience en ce qui concerne la souffrance d'autrui. Prenons le crime rituel. Il faut vraiment être complètement starbé pour pouvoir prendre le corps de quelqu'un, le tuer, le découper. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de conscience. C'est quelqu'un qui tire même son plaisir. C'est comme le pédophile, il faut vraiment être complètement starbé pour prendre un petit enfant, un petit garçon, une petite fille de 5 ans. Il y en a même qui vont jusqu'à 2 ans et y tirer son plaisir personnel. Moi, j'ai mon ego. Et en l'occurrence ici, nous avons quelqu'un qui, mon pouvoir, mon poste, ma présidence de la République. Les gens meurent, c'est pas grave. Monsieur le Président, souhaitez-vous vraiment que le peu que nous avons pu défendre en termes de bilan soit anéanti, bafoué, complètement oublié à cause du sang que vous avez versé, que vous comptez encore verser, si vous ne donnez pas les vrais résultats du Haut-Ogooué et que ce mauvais film s'arrête? Souhaitez-vous vraiment que vous laissiez dans la mémoire des Gabonais l'image de quelqu'un qui s'est affiché sans conscience par rapport à l'expression populaire dans un premier temps et par rapport au sang des Gabonais qui a été et qui est encore en train d'être versé? Je souhaite vraiment que vous nous fassiez honneur et plaisir en appelant M. Jean Ping, qui est, on va dire, le candidat élu, le président élu, comme il a dit, je ne sais plus comment il s'est exprimé, je pense président élu, pour lui souhaiter bon vent, pour lui souhaiter bonne chance et bon courage dans les nouvelles fonctions que le peuple gabonais lui ont confiées lors du vote du 27 août 2016 dernier. Quand vous aurez fait cela, je pense que le peuple gabonais, mais il faut que ça se passe dans les prochains jours, le peuple gabonais pourra regarder avec mansuétude votre situation. Quand vous aurez fait cela, vous aurez soulagé beaucoup. Vous aurez soulagé votre population, vos frères, vos sœurs. Ces jeunes avec qui vous avez partagé
votre héritage de Feu Omar Bongo Ondimba, notre père de la nation. Ce n'est pas tout que d'avoir partagé cet héritage avec eux et de les livrer aux balles des policiers. Il semblerait même qu'il en soit venu des étrangers pour pouvoir tirer sans gêne. Franchement, vous avez un simple geste à faire. Vous prenez votre téléphone, vous appelez Jean Ping, vous lui dites bravo pour votre élection à la tête de la République gabonaise. Et nous autres, nous pourrons passer à d'autres occupations dans la paix et dans la joie, dans la concorde de l'unité nationale que nous souhaitons tous.